Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé. Hugo, Yes. enchanté Hugo, c'est un petit nouveau, un supporter de l'Olympique lyonnais. Présente-toi, tiens, un petit peu Hugo, là, pour nos followers et tous les suiveurs de la chaîne. Ouais, salut à tous, hein. Donc déjà, très content, d'être avec toi, Thomas. Moi, en fait, je suis un supporter lyonnais exilé à Lille. Oui, ça existe C'est bon ça. et voilà, professionnellement, je suis dans le domaine du sport et de la com en tant que juriste et oui, supporter de l'OL de longue date. Alors au début, j'étais un petit peu, catalogué, si tu veux, comme un suiveur parce que j'ai commencé à les suivre quand ça gagnait. Non, on est un vrai fan de l'OL parce que maintenant, on est encore là. Et surtout, vraiment, tu suis à donf, à donf. Alors, on peut te suivre Ouais, sur Twitter, hein. Tu peux donner c'est ton ça. Twitter, si tu veux, tiens, par la C'est pub. Coutinho, Cookinho. Ouais, Coutinho voilà. T'es un sur Twitter. suiveur assidu de l'OL, comme tu l'as dit, de Lille. Et tu as pu C'est suivre un ça. petit peu cette première partie de préparation qui va nous mener à la finale de la Coupe de la Ligue. Ça sera le 31 juillet contre le PSG. Tu as vu sûrement le match des Glasgow Rangers. Tu as vu le match des Ouais. Celtics. Qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution entre ces deux matchs? Alors l'évolution entre ces 2 matchs, je pense qu'au début, sur le premier match des Glasgow, on a quand même vu une grande, revue d'effectifs. Voilà, c'était histoire de donner, du temps de jeu, que tout le monde puisse se préparer. Contre les Celtics, on a commencé à dégager quand même un 11, je pense, pour le match de dimanche. Après, au niveau de la défense, je suis quand même pas super sûr que ce sera celle-ci, en 3-5-2 très certainement. Mais j'aimerais bien, moi, essayer de voir le trio avec Andersen, Denayer et Marcelo. Ça m'intéresserait quand même de voir ces trois-là parce que s'ils passent derrière Marsal, dans la défense à 3, en centrale, Andersen, ça Ouais, ouais, commence à sentir pas très, très bon. ouais, je suis d'accord avec toi parce que effectivement, Marcelo et Denayer, pour moi, ils sont indéboulonnables. Sur une défense à 3, tu en as un qui met des coups, qui est assez dominateur, Et qui a une rugueux, bonne ouais. qualité de relance. Tu as l'autre, Denayer, qui est quand même très véloce, Oui. qui est quand même un leader défensif, même si je vois pas mal de critiques sur lui. Je trouve qu'elles ne sont pas fondées. Et puis, effectivement, Marsal, s'il venait dans sa dernière année de contrat à passer dans une défense à 3 devant Andersen, ça peut être très grave. Et je suis un petit peu d'accord avec toi. Je ne suis pas sûr qu'on laisse quand même Andersen, sachant qu'il a fait quand même de plutôt bons matchs de préparation. Je Il suis revient pas bien, je sûr. trouve. Ouais. Ouais, il revient bien. Il revient bien. Et je suis d'accord avec toi. Après, je ne sais pas ce que tu as vu au milieu de terrain. Est-ce que ça t'a satisfait? Le milieu de terrain est plutôt correct, plutôt complémentaire. On a toujours le débat, est-ce qu'on place Maxence Cacré ou pas? Je pense qu'au cours de la saison, oui, mais il faut pas oublier quand même qu'on est encore en «fin de saison» entre guillemets. On termine une saison et je pense qu'on va essayer de capitaliser sur ce qui a bien marché et je pense que, voilà, Guimarães, Aouar, tout ça, ça fonctionne plutôt bien ensemble. Après, il y a un peu, quid de Mendes? Est-ce qu'il va avoir le cerveau lyonnais ou le cerveau dans les bars? Ça, on ne sait pas encore. Mais ça a l'air d'être sérieux pour l'instant. Je l'ai bien aimé quand même sur ce dernier match. Ouais, parce que comme tu le dis, au milieu de terrain, et on s'en rend compte, il y a un sacré embouteillage. Il y a un sacré embouteillage, surtout qu'on annonce un accord imminent avec William Cyprien. Oui, Qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les possibilités sont, je dirais pas infinies, c'est trop dire, mais en tout cas, il y a de multiples possibilités ouais, il y a beaucoup de sur plein de systèmes combinaisons, de hein. jeu possibles. Oui, il y a beaucoup de combinaisons, mais après, quand on parle de William Cyprien, par exemple, il ne sera pas qualifié pour les matchs coup près, en fait. Tu vois, Je crois il pas, pourra ouais. arriver qu'après août, quand le Ouais, mercato aura c'est rouvert. sûr ça qu'il ne pourra pas être qualifié. En fait, ça dépend quand est-ce qu'ouvre le mercato. Je Ah ouais, pense ouais, qu'il ouais, il, ouais. ben, il sera forcément qualifié pour peut-être pour la Ligue des Champions, parce que je pense que si on passe, je pense qu'on va pouvoir réinscrire des joueurs. Je parle sous Oui, le oui, tu as contrôle, peut-être raison. peut-être Oui, qu'ils tu as nous raison. Ouais, diront. c'est ça. Mais, Ouais. euh, mais pour moi, le match le plus important, vraiment, c'est le match contre Paris, parce que c'est celui qui va définir un petit peu la stratégie mercato qui va suivre, parce que sans Coupe d'Europe, on va attirer très peu de monde.
Et ce qui est plus problématique, c'est qu'on va peut-être en perdre un peu plus. Donc pour moi, la Ligue des Champions, c'est du pur bonus ça va être super à voir en vrai. Mais c'est pas la priorité pour moi. Si je devrais prioriser un match, ça serait celui de Paris. Ah ouais, Pour, tu laisses pour tomber je laisse pas la tomber, Juve. je joue le Oui, huitième tu à joues, mais fond. en tout cas, c'est pas la priorité. En tout cas, tu mises tout sur la Oui, préparation là. Donc, c'est-à-dire, il reste 2 matchs. ouais, On c'est se ça. dit, c'est 2 matchs. Et Et Paris. après, ensuite, voilà, 2 matchs. Ensuite, le Paris Saint-Germain. Pour toi, ces 2 matchs-là doivent être décisifs dans la préparation du match contre Paris. Bah, clairement, parce que si on gagne contre Paris, ce qui va déjà être pas une mince affaire, je pense, on sera qualifié, mais que pour les tours préliminaires, et qui vont arriver début septembre. Donc, si on se fait une campagne de Ligue des Champions, moi, je ne vais pas du tout cracher dessus, mais ce n'est pas la priorité. Si tu veux, on a le match bonus contre la Juve. Je pense qu'il est quand même plutôt bien embarqué. Et je veux pas dire qu'on va le gagner, mais on a les armes pour le gagner. Après, aller plus loin, ça va être compliqué. Et ça va peut-être nous griller des cartes, si tu veux, physiques pour soit le début de saison, soit les tours préliminaires pour l'Europa League. Mais en tout cas, si on a notre destin entre les mains, vraiment assurément, c'est contre Paris parce que ça peut être le déclencheur d'un bon début de saison, d'un bon mercato éventuel. Donc pour moi, c'est à fond sur Paris. D'accord. Donc, je reviens un petit peu sur les 2 matchs à venir. Donc, il y aura à l'Egon une vidéo de présentation. Là, je suis en train de vous préparer quelque chose là sur l'équipe de la Gantoise. Il y a des choses à dire quand même. C'est une bonne équipe, la Gantoise, deuxième du championnat belge, avant l'arrêt en tout cas du championnat, parce que eux aussi se sont arrêtés. Ensuite, ça sera Anvers, qui a fini, je crois, quatrième, il me semble, de cette Jupiler League. Un bon club aussi. Qu'est-ce que tu attends de ces 2 matchs en Belgique, Hugo? Moi, j'attends qu'on commence à dégager un 11 type. Vraiment qu'on s'assure que ce soit en termes de dispositif, en termes de joueurs. Je pense qu'il y a quand même des joueurs qu'on n'arrivera pas à relancer, clairement. C'est-à-dire? Pour moi, on n'arrivera pas à relancer un Traoré, par exemple. Un Traoré, on n'arrivera pas à le relancer. Alors, je sais que ça fait Attends, voilà, le charge. il est ciblé par Crystal Palace. J'ai vu un truc très drôle sur Twitter. Genre, il y a eu, il y a je crois, un Twitter, c'est Crystal Palace Fan TV, un truc comme moi, un petit peu, qui dit, en gros, le club de Crystal Palace serait intéressé par Bertrand Traoré à hauteur de 25 millions. Qu'en pensez-vous? Et Ah là, tu oui. n'as que des trolls lyonnais qui sont Ouais, en train de dire là, en anglais, c'est le meilleur joueur de notre équipe, prenez-le, il est au top. c'est vrai. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à envoyer les highlights YouTube Ouais, voilà, sur ouais, Traoré. c'est Hein. ça. Et Ah, d'accord, donc clairement. pour toi, il est irrécupérable, Mais Bertrand il est Traoré. récupérable parce qu'en fait, il n'a pas de poste. Il n'a pas de poste et j'ai un peu l'impression, déjà, c'est un peu un chat noir. Quand il est un petit peu là, c'est quand même un peu compliqué. Tu sais, à Lyon, on a quelques joueurs. Quand on sait qu'ils rentrent, quand on sait qu'ils sont titulaires, on sait que ça ne va pas faire l'affaire et on se dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va taper le match nul? Est-ce qu'on va. Et souvent, on est plus faible avec ce joueur-là. Je pense qu'il est irrécupérable à Lyon. Et après, on le sait très bien dans tous les cas, quand des joueurs, que ce soit français ou étrangers, arrivent en France, des fois, ils se révèlent à l'étranger. Mais je pense que pour Lyon, c'est terminé. Je pense qu'il n'a plus la tête à ça. Il fait toujours la même chose. Et je pense que ça nous affaiblit parce qu'en fait, au poste où on en a besoin, quand on le fait jouer sur l'aile droite, eh ben, en fait, il ne produit rien. En fait. Il ne produit aucun centre, il déborde jamais et il fait toujours les mêmes choses. Donc, pour moi, autant se focaliser sur ce qui marche bien. On voit que le 3-5-2, c'est quand même un profil assez axial, malgré les deux pistons. Mais ça fonctionne comme ça. Donc, arrêtons les ailiers, on n'a pas Et d'ailier. pourtant, tu vois, quand j'avais croisé Gérald Batic, il m'a dit, tu sais, on n'a que des joueurs offensifs qui veulent jouer, non pas sur les côtés, mais qui veulent jouer dans l'axe. Oui, bien sûr. La Ouais, vérité, c'est hein, ça. c'est la On n'a vérité, pas ça. d'ailier, quoi. On On n'a n'a pas pas de vrai d'ailier. ailier. Et alors, en termes d'irrécupérable, tu as cité Traoré, tu citerais qui encore? Bah, il y a son petit frère à gauche, quoi. Il y a son petit frère Traoré, hein. Cornet, pardon. Son petit Ouais. frère Cornet, hein. Je l'ai vu l'autre jour, là, contre le Celtic, que ce soit en piston, en ailier, en arrière gauche. De toute façon, on attend les mêmes choses dans ce poste-là. On attend de la vitesse, de la régularité, un bon pied gauche, de bons centres. Je pense qu'on est quand même clairement d'accord pour dire que
déjà à gauche, il est assez inutile. Les meilleurs matchs qu'il a fait chez nous, c'était quand il était excentré droit et qu'il rentrait. Ouais, je Donc, suis d'accord. Ouais, j'allais te le dire. Ouais, je suis d'accord. Franchement, Garcia aime bien un petit peu la mentalité de Cornet, qui a un petit peu cette mentalité où je donne tout sur le terrain. Je suis peut-être pas bon techniquement. oui, Je suis pas concentré, mais en tout cas, ce qui est j'ai du sûr, c'est que coffre. je vais faire des allers-retours Ouais. sur mon côté gauche. Et ça va plaire. C'est un petit peu la mentalité qu'aimait Garcia avec Touzard notamment. Tu vois, c'est plus une histoire de mentalité, je pense qu'il aime. Mais c'est vrai. Alors beaucoup disent vous en faites trop avec Cornet, il y a que du Non, bashing sur lui, etc. Mais il faut voir la sans réalité. doute un peu. La réalité, Oui, oui, non. mais sans doute un peu. Mais la réalité, elle est là. Contre le Celtic Glasgow, les 2 premiers contrôles qu'il fait, contre Ah ben l'Américain, c'est oui. pas possible. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Tu es On sait professionnel, jamais. mon ami, tu es professionnel. Ouais, Et, ouais. je redis, c'est ce que j'avais vu de Maxwell Cornet aux entraînements à Evian. C'est-à-dire une incapacité à être précis dans ses centres, Ah à bah être oui. même concentré sur ce qu'il fait. Et ça, pour moi, c'est grave. Bah, après, on s'entraîne comme on joue. Donc là, tu aurais pu être un petit peu médium. De toute façon, on le sait très bien, ça centre au niveau du tibia. Et puis voilà, enfin, comme tu le disais dans ta dernière vidéo, il y a pas de QI foot, il y a pas d'intelligence de jeu chez ces joueurs. Et peut-être que Cornet, il se débat. Alors, c'est à mettre à son crédit, très certainement. On ne peut pas le dire pareil de Traoré, par exemple. Mais après, en irrécupérable, voilà, c'est toujours les mêmes, on le connaît. Et je pense que pendant ces 2 prochains matchs, il faut vraiment se focaliser sur l'équipe type qui joue et qui va jouer contre Paris, quitte à faire tourner après, une fois qu'on a assuré le match, pour les faire souffler, 60 bonnes minutes de titulaire. Et après, bah, la méritocratie, quoi. Ah, Ceux qui auront le plus montré. je te pose la question, pour toi, quelle est l'équipe type de cet Olympique Lyonnais? Pour moi, c'est ce qu'on a vu contre le Celtic, sans Maxwell Cornet, où je pense que justement, si tu cherches du coffre, tu cherches du physique, tu cherches un peu plus de rigueur défensive, je pense que Cornet part un petit peu en avance. Déjà, il a l'habitude du poste, etc. Ce sera jamais un foudre de guerre, je pense. Et quand on le compare à Ferland Mendy, qui fait une fin de saison monstrueuse, ça fait un peu tâche. Mais je pense que pour ce que cherche Garcia, de la vitesse, de la rigueur défensive, je pense il peut quand même faire l'affaire. Le 3-5-2, je virais quand même Marsal, je tenterai Andersen. Après, si on voit que c'est vraiment trop lent contre ces deux équipes, c'est sûr que ce sera suicidaire d'aller à Paris comme ça, et peut-être que Marsal pourra refaire son trou. Mais non, pour moi, ça me convient comme ça. On voit que Memphis, bah, il prend le jeu à son compte. Dembélé, bah, il sait toujours se placer. Mais bon, il va falloir lui mettre plus de galettes, quoi. Parce que c'est quand même un joueur qui, sa plus-value, c'est sa puissance, c'est son jeu de tête. Et moi, je me rappelle les buts d'anthologie de Moussa Dembélé, que ce soit contre Saint-Etienne, ben, c'est de la tête, c'est un bon centre. Ça... Bah, comme il a marqué contre le Celtic, un bon centre Exactement. de Marcelo. Et pour la tête de Dembélé, effectivement, il a un bon timing de la tête. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi en match de préparation la saison dernière, je crois. C'était contre Arsenal. Il avait mis Ah un oui, joli but exact. de la tête. Un joli but C'est de la ça. tête aussi, effectivement. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'il se recentre dans la surface de réparation et qu'il ne décroche pas trop. Mais il y a Memphis qui peut décrocher comme ça. Quand tu joues en 4-3-3, je pense que le 9, il a toujours un petit peu tendance à redescendre parce qu'il s'ennuie un peu. Nous, on joue assez étiré, enfin nos lignes sont assez étirées, donc forcément, il est obligé d'un petit peu revenir. Je pense que là, pour le coup, Memphis, il va participer au jeu, il peut se concentrer que sur son front de l'attaque, essayer de demander en profondeur. Je pense que c'est une des meilleures associations qu'on puisse avoir dans tous les cas. Et dans la surface, ben on le voit, quand ce sera un ras de terre premier poteau, Memphis il y sera. Quand ce sera plus au second poteau ou point de penalty, si on arrive à centrer, ce qui n'est pas gagné, mais on l'a bien vu de toute façon, un centre réussi, Dembélé il va être là. Et après il la met pas, c'est pas très grave, mais il faut multiplier ce genre d'occasion. Et voilà, après la maîtrise on l'aura, je pense qu'au milieu la maîtrise on l'aura, pas forcément contre Paris, mais Et au milieu de terrain, ouais, tu mets qui, tiens? ben, moi, je mettrais un Guimarães, Mendes, Aouar, pour le coup. Je pense que C'est pour toi le après, milieu le plus technique? ouais, en fait, faut pas oublier qu'on a perdu Touzard, c'était lui qui devait être là.
C'était lui qui devait faire cette pré-saison, qui devait jouer contre Paris et qui devait finir la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il va chercher du gabarit. Il va chercher du gabarit pour compenser un petit peu la perte de Touza. Et si on a un Mendes qui met les crocs, qui chausse les crampons de 18, je pense que ça peut avancer. Ça peut filer droit. Aouar un petit peu pour la technique. Moi, je ne mettrais pas Reine Adélaïde. Je trouve que des blessés, c'est celui qui fait le moins bon retour. Après, ça peut s'expliquer. Hein. Chaque physionomie est différente. Hein. Je suis d'accord. Ils ont fait une préparation qui était différente avec oui, Memphis. Oui. Mais je trouve que voilà, peut-être lui, le voir rentrer un peu en dynamiteur de fin de match, mais de là à l'installer dans les matchs coup près, non. Je pense que Garcia, il a trouvé son dispositif. Il n'a pas du tout trouvé son système de jeu, ses circuits préférentiels. Ça, je pense qu'on ne va pas l'attendre pour la fin de saison. Je pense que c'est perdu pour ça. Mais il peut se mettre en mode commando. Il l'a fait à Marseille. Il avait très peu de joueurs. Je pense qu'en objectif commando, en stage de l'armée, je pense que Garcia, c'est le bon leader pour ça. De toute façon, on le voit hein, je ne sais pas si tu as remarqué. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de supporters, mais on l'entend plus. Il commente absolument toutes les actions C'est fou. des joueurs. Exact. Et moi, j'ai l'impression en fait il joue à Football Manager. Il place un petit peu qui joue à gauche, qui joue à droite, et c'est directive sur directive. Alors très certainement, il devait le faire, mais on l'entendait pas. Mais là, c'est quand même flagrant. Il est toujours en train de les replacer, donc c'est plutôt bon signe hein, en fait. Mais voilà. Donc moi, ce que j'attends, c'est de la régularité. Et voilà. Maintenant qu'on entre dans la compète, le 11 type, c'est celui-là. Et on y va, de toute façon, on n'a pas le choix. Bien, merci beaucoup Hugo. Ça a été, je trouve, très intéressant, encore une fois, cette interview. Très, très cool de t'avoir. Alors les gones, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit ce garçon. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Hein. Vous avez libre cours dans les commentaires, dans la limite du respect, comme d'habitude. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, on se dit à très très vite. Merci beaucoup Hugo. Tu reviendras bien sûr sur cette chaîne pour nous commenter un petit peu toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à vous les gones. Ciao.